Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Là, j'ai juste vu une actualité encore négative. Alors, un de mes conseils, coupe-toi des actualités, c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est pas facile. En gros, il y a un garçon de 10 ans qui a poussé un enfant de 6 ans du 10e étage et il est dans un état critique. Et tu vois, je me dis, ça me prend au cœur, tu vois, ce genre de truc. Et toi, pouf, là, dans ma tête, je fais un parallèle, tu vois, à mon ex et tout. Et tout de suite, je me dis, mais elle pourrait le pousser, tu vois. Et je sais qu'elle en serait capable. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les animaux, je la suspecte d'avoir tué son petit chien comme ça, tu vois, d'après ce qu'elle m'avait raconté. Et ce que je me suis dit, mais finalement, ça sert plus à rien de se battre contre elle, ou ce que je me suis battu pour lui enlever la garde, parce que même admettons, si j'avais eu la garde, elle aurait alterné, elle aurait les week-ends, ou elle aurait forcément un peu de temps, tu vois. Forcément, enfin, de toute façon, c'était mission impossible. Mais elle pourrait très bien faire du mal à ce moment-là, tu vois. Enfin, si elle perd, ce que je veux dire par là, en fait, je m'exprime très mal. Si elle perd, elle ne perdra pas. Ces personnes-là, ils sont tellement fous qu'ils peuvent s'en prendre à leur enfant et se faire déclarer pour fou, tu vois. Donc finalement, il n'y a que nous qui pouvons perdre dans l'histoire. Et je me suis dit rapidement comme ça dans ma tête, mais en fait, il faudra toujours que mon fils lui soit utile. Utile pour avoir un logement, utile pour avoir une pension alimentaire, de l'argent, utile plus tard pour qu'il lui rapporte de l'argent, pour pouvoir vivre. Et ça sera comme ça tout le temps, tu vois. Et tant qu'il y aura ce lien d'utilité, il sera en sécurité et protégé. Et sa mère sera toujours comme ça. Peut-être qu'il faut que je me sécurise un peu, je me suis trop focalisé par rapport à ces violences, par rapport à ce que j'ai pu voir. Et que tout ça c'était de la manipulation, il faut que j'arrive à ressortir une bonne fois pour toutes. Voilà, tant qu'il y a cette notion d'utilité, de logement, faut qu'elle passe pour une bonne maman parce qu'elle a la garde, il est dans une certaine mesure. Tant que moi je suis là pour contrecarrer, pour donner de l'amour, il est en sécurité, tu vois, et c'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il faut arriver à relativiser, quoi. Et j'y arrive pas, quoi, je l'aime de tout mon cœur, tu vois, et je voudrais que du bonheur, et au fond de moi, je m'en veux énormément, tu vois. Parce que j'aurais aimé lui offrir un cadre de vie bien meilleur, et j'aurais aimé, entre guillemets, je me disais offrir, entre guillemets, une bonne maman, tu vois. Quand je vais chez mon pote, qui a une femme, ils ont une vie de couple. Alors forcément, comme tous les vies de couple, c'est compliqué aussi pour eux, tu vois, la routine, tout ça, tu vois, mais ils offrent un cadre de vie avec des enfants, un papa, des parents qui s'aiment, et des parents qui aiment leur enfant, et tu vois, je me dis, moi j'ai échoué à ça, tu vois. Je m'en veux pour lui, je m'en veux pour moi, et je m'en veux encore plus, tu vois, de ne pas arriver en ce moment à trouver une compagne, quelqu'un qui pourrait m'apporter, lui apporter indirectement comme quelque chose comme ça, tu vois. Et du coup, quand je suis en vacances chez mon pote, c'est pour peut-être lui offrir par procuration cette vie de famille, entre guillemets, tu vois, en parenthèse, pour dire, tu vois, c'est ça une vie normale et saine, tu vois. Et pour moi, c'est difficile de ne pas avoir la garde alternée parce que j'ai du mal à pouvoir me projeter autrement et de construire quelqu'un, et puis j'arrive pas de toute façon à, comme tu le sais, et puis après rencontrer une personne, enfin tu vois, je m'en veux énormément, il y a beaucoup de culpabilité, je crois, à s'enlever, c'est très inconscient et c'est un gros travail, je crois. On ne s'en rend pas forcément compte, et c'est caché derrière le fait qu'on leur en veuille, qu'on est en colère ou qu'on a la haine contre eux. Ça masque aussi cette culpabilité qu'il faut travailler. Parce que la colère, la haine ne vous apportera rien. Et il est plus important de travailler cette culpabilité, d'arrêter de vous en vouloir. Vous avez fait ce que vous avez pu, j'ai fait ce que j'ai pu, et j'ai fait au mieux que j'ai pu, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, mais je suis pas le perfectionniste qui va vers la perfectionniste. Vers la perfection, je suis perfectionniste. Comme je peux pas atteindre la perfection, j'en fous pas une souvent. Tu vois, c'est dur d'aller jusqu'au bout. C'est dur pour moi d'aller dans mes projets jusqu'au bout.
parce que je sais que ça sera pas parfait. Et cette chaîne YouTube, pour moi, elle était importante parce que c'est imparfait. Les audios, c'est imparfait. Je suis en voiture, c'est imparfait. Mais voilà, j'agis. Ça me met sur la route. C'est un petit peu thérapeutique aussi. Voilà. Donc, travaillez ça. Arrêtez de parler du PN. Arrêtez de regarder des vidéos sur les PN. Tiens, ce sera ma prochaine vidéo. Tiens, voilà. C'est ça le thème que j'avais retrouvé. Voilà, mais c'est pas facile, j'ai pas de solution. Comment déculpabiliser en se pardonnant. Finalement, si t'arrives pas à pardonner au PN, pardonne-toi à toi en fait. Il faut se pardonner, je me pardonne pas en fait. Moi je le sais. Hein. Faut que j'arrive à me pardonner. Et un autre truc que je me dis, c'est de voir aussi les choses sous un autre angle. Alors c'est pas forcément facile. Pour certaines personnes qui ont été très touchées, que c'est trop tard et je sais qu'il y en a qui me suivent où c'est plié, quoi, c'est terminé, c'est très dur. Je pense à un autre ami, la nana elle est partie en Allemagne avec son fils, il se bat au niveau judiciaire, mais je sais que moi c'est mort, tu vois. Je lui dis pas ça, hein. C'est horrible à vivre, quoi. Pour moi c'est. Si t'es pas dans ce cas-là, si t'es avec un PN, il a un week-end sur deux, franchement je vais te dire t'as du bol. Hein. T'as évité la casse comparé à d'autres personnes. Même il y a des nanas, elles n'ont pas la garde, ils sont avec un peu. Eux, c'est dur, tu vois. Qui sont manipulés par le parent PN. Moi, j'ai évité ça, tu vois. Par conscience très tôt, par me renseigner, par lire. Et ça sert à ça. Ça a été utile de se plonger dans ce thème-là. Ça a été utile de faire ces vidéos pour te partager, pour apprendre aussi moi-même. Même si maintenant, je vais m'en détacher, tu vois. Donc, si moi, je te dis, j'arrête de faire ces vidéos, peut-être toi, tu es encore dans ce processus, continue, va au bout du truc. À un moment donné, il va falloir lâcher ce truc-là, mais dans ce processus, il faut aller au bout du processus. Jusqu'à ce que tu te rends compte que tu es en boucle, que tu es dans une sorte d'effet, dans un truc interminable. Et là, quand tu auras conscience de ça, là, il va falloir se sortir de tout ça une bonne fois pour toutes. C'est ce que je pense, mon point de vue. Voilà, je t'embrasse, prends soin de toi, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.